Bonjour. Merci pour cette sélection. Et je crois que vous avez décidé de démarrer par un livre qui devrait beaucoup parler aux femmes. Exactement, un livre qui s'appelle Body Blues. C'est un récit d'Elsa Boublil, qui est une journaliste de France Inter, qui a une très très bonne émission de jazz qui s'appelle Summertime, et qui raconte un secret. Ce secret, c'est que quand elle avait 6 ans, et elle dit encore des couettes, 6 ans, elle a été abusée par un adulte qui l'a emmenée dans une chambre, qui a fermé la porte, et après elle dit, je ne sais plus. Après, cette petite fille a eu, avec un professeur de clarinette, qui a eu pour elle des gestes déplacés sur son corps d'enfant. Et tout cela, elle ne l'a jamais dit. C'était son secret, qu'elle raconte aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup de pudeur. De toute façon, on se demande comment il pourrait en être autrement, puisque ça fait 30 ans qu'elle cherche les mots pour le dire. Alors, elle explique très bien pourquoi elle n'a pas pu le dire. Parce que elle pensait qu'on ne la croirait pas. Parce que, pire, elle pensait qu'on l'accuserait de mentir. Et puis parce qu'elle était coupable et qu'elle se disait, si c'est arrivé, sans doute c'est parce que j'ai fait moi-même quelque chose de mal. Il paraît que c'est la première réaction. Exactement. On se sent coupable dans ces cas-là. Exactement. Après, elle raconte comment le fait de ne pas dire, ajouté à l'atrocité de ces faits, fait que ces faits, finalement, ils ont été travestis pendant des années et ils sont sortis, ils ont rejailli sur ses enfants qui avaient des angoisses, ils ont rejailli sur son corps. Elle raconte qu'elle était tout le temps malade, parce qu'en fait, elle avait envie, sans doute, qu'on soigne ce corps qu'on n'avait pas soigné à l'époque. Elle raconte aussi comment ça a rejailli dans son couple. Elle est la compagne du comédien Philippe Torton. Et quand il partait pour tourner, elle avait l'impression que c'était un abandon terrible. Et c'est ce comédien qui l'a conseillé d'écrire en lui disant... Ça va être bien pour toi et ça va être bien pour beaucoup de femmes. Et je pense qu'il a absolument raison. J'espère que ça va être pour Elsa Boublil un geste de survie. Et je pense que beaucoup de femmes qui ont connu des faits similaires vont se retrouver dans ce livre qui est extrêmement délicat et extrêmement fin. Et il y a des très très belles pages où elle raconte comment le jazz a été une consolation. Elle en parle très joliment. Et voilà, je pense que c'est un livre de consolation. C'est peut-être aussi une bonne solution d'écrire pour évacuer tout ce qui est resté en elle depuis si longtemps. Sûrement. Façon de faire sortir le drame, finalement. Les mots, enfin, c'est à l'Iconoclaste et c'est un très très joli livre. Pour les enfants, un autre registre, on est en vacances. Oui. La Bibliothèque Rose a une très bonne idée, elle ressort tout son fond. Et le fond de la Bibliothèque Rose est absolument génial. Il y a les classiques que nous, on a lus et qu'on a envie de transmettre à nos enfants. À mon avis, c'est pour ça que ça marche autant. Alors, vous avez la série des Arthur, la série des Michel, la série des Alice. Alice, moi j'ai lu beaucoup les Alice quand j'étais petite. Je vois aussi. Alors, c'est signé par une Américaine. Non, l'Américaine, elle s'appelle Caroline Quinn. Alors, Julia, j'ai découvert qu'en fait, Caroline Quinn n'existait pas. Caroline Quinn, c'était un bureau avec plusieurs auteurs. Ce qu'on peut comprendre parce qu'il y a 175 volumes. Donc, oui, forcément, voilà. Il y a plusieurs auteurs. C'est assez logique. Enid Blyton, anglaise, elle, qui a écrit Oui Oui, qui a écrit Le Club des 5, et qui a écrit une série que je connaissais moins, qui s'appelle la série des Arthur, et qui est très bien parce qu'elle est, pour les plus jeunes, pour les 7-8 ans, elle est très rigolote. À chaque fois, c'est les mêmes ingrédients, c'est mystère, aventure, amitié. Enid Blyton, il faut savoir que c'est l'auteur le plus traduit après Agatha Christie et Shakespeare. C'est vous dire un peu le volume. Là, on l'aperçoit à l'écran. Et quand même un Français, Michel, qui est écrit par Georges Bayard. Et c'est vachement bien, Michel, parce que ce sont exactement les codes du roman policier pour les enfants. C'est très, très efficace et totalement addictif. Pour les enfants qui n'aiment pas lire, vous leur donnez ça, s'ils ne lisent pas ça, bon, je ne sais pas, vous arrachez les cheveux un par un, je vois pas ce qu'on peut faire. C'est vrai qu'ils ont du mal à lire. Je vous remercie de tous ces conseils, parce qu'effectivement, si on peut aider les jeunes, les enfants, à lire, à redécouvrir le plaisir de la lecture qui est en train de se perdre, mais ça serait Mais les enfants lisent beaucoup, hein. Les enfants lisent beaucoup plus que les adultes. Vous leur donnez la Bibliothèque Rose, vous leur donnez Harry Potter, c'est impossible qu'ils ne lisent pas. Et demain, c'est la journée de la librairie. Donc demain, vous poussez la porte d'une librairie. On vous offrira une rose et on vous offrira un livre qui s'appelle Une année dessinée, qui est un éphéméride dans lequel on retrouve les dessins de 365 auteurs.
autour de la librairie. Qu'est-ce que c'est qu'une librairie? Qu'est-ce que c'est que le métier de libraire? C'est très important parce que quand vous allez, par exemple, vous promener à New York, eh bien, il n'y a plus de librairie à New York parce qu'elles ont été tuées par le net, par les grosses chaînes de distribution. Et moi, je trouve qu'un pays sans librairie, c'est un pays affreusement triste. Donc, il y a 450 libraires indépendants qui participent à cette opération demain. Foncez à la librairie. Voilà. Et préservons ce magnifique objet qui s'appelle un livre. Exactement. Puis c'est comme Alex, hein. Après, c'est pas que le week-end. Hein. On peut y aller aussi ça lundi, jusqu'à mardi, mercredi, il a dit. Vous êtes le discardé la semaine dernière. Voilà. Donc, toutes les semaines, il y a la culture en voie de disparition. On essaie de la sauver chaque week-end. Alors, en gros, c'est ça. Avec nos petits bras. Bravo à vous. C'est fini, c'est fini. On arrête. C'est fini, c'est fini.